Linux Xubuntu, les paramètres, donc réglage des paramètres pour les mises à jour, pardon. J'ai oublié de vous le préciser. Donc on clique sur le bouton démarrer. Pour moi, il est en bas à gauche. On va ici sur paramètres et ici on va sur mise à jour. Alors c'était là, logiciel et mise à jour. Voilà, vous êtes ici. Voilà, hop, logiciel et mise à jour. Ici, vous avez tous les paramètres. Donc là, on est dans la partie logiciel Ubuntu. Voilà. Vous cochez éventuellement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Voilà, moi, j'ai tout laissé par défaut. Alors ça, logiciel restreint par des droits d'auteur ou des questions juridiques. Ben, je l'ai laissé parce que ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est tout simplement logiciel restreint par les droits d'auteur. Voilà. Bon, ça porte bien son nom. Ça ne veut pas dire que c'est nuisible pour votre ordinateur ou quelque chose. Ne croyez pas ça. Télécharger depuis serveur pour la France, c'est à vous de voir. Voilà, moi j'ai tout laissé par défaut. Ensuite, l'onglet autre logiciel ici. Bon, là j'ai laissé. Là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Autre logiciel, oui, mais je ne vois pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas trop pourquoi il y a cet onglet-là. Autre logiciel de quoi? Code source, machin. Bon, là, je ne sais pas. Là, je ne touche pas. Mise à jour ici. Vous pouvez éventuellement cocher, décocher. Voilà. Donc, moi, j'ai décoché personnellement mise à jour non gérée. Voilà, Artful backport. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. Moi, ce qui m'a intrigué, c'est mise à jour non gérée. Bon. Si c'est non géré, je ne sais pas pourquoi c'était coché par défaut. Là, j'ai décoché parce que, vous voyez, là, je ne sais pas. Moi, ce qui m'intrigue, c'est mise à jour non gérée. Donc, si c'est non géré, j'ai pas envie de réinstaller mon logiciel parce qu'il y a un truc et puis il y a un problème. Donc ici, moi, j'ai décoché. Après, c'est à vous de voir. Parce que là, il n'y a aucune information là-dessus. Éventuellement, sur Internet, vous pouvez trouver ça. Et vous voyez, quand on clique dessus, il n'y a pas le détail. On ne sait pas ce que c'est. Bon. Voilà. Là-dessus, je trouve que c'est un peu mal fait. Ici, il y a des réglages. C'est là où je voulais en venir. Voilà. C'est surtout pour ça que je fais cette vidéo. En priorité. Vérifier les mises à jour. Normalement, pour vous, il est sur tous les jours. Mais ça sert absolument à rien. Parce que tous les jours, voilà, ça va se mettre en route. Voilà. Bon, bref, je ne vois pas l'utilité. Éventuellement, toutes les semaines, vous pouvez. Pourquoi pas. Il vous demande votre mot de passe. Là, vous mettez votre mot de passe, bien sûr. Moi, je vais annuler. Mais sachez que vous pouvez régler ici. Voilà. Alors, ne mettez pas sur jamais parce que ce n'est pas le but. Toutes les 2 semaines, toutes les semaines. Voilà. Pour moi, c'est bien toutes les semaines et toutes les 2 semaines. Tous les jours, bon. Tous les 2 jours, bon, je vois pas non plus. Voilà, toutes les semaines, pourquoi pas, c'est pas mal. Là, lorsqu'il a des mises à jour de sécurité téléchargées et installées automatiquement, là, il faut les laisser. Voilà. Donc, pour ça, laissez-le comme ça. Télécharger et installer automatiquement, ça va les installer. Alors, en espérant que ça marche bien. Et par rapport à la vidéo que j'ai fait juste avant, pour vous faire voir les mises à jour, je me demandais justement pourquoi il n'y avait pas le détail des mises à jour de sécurité, parce qu'on ne savait pas si c'était des mises à jour de sécurité ou pas. Bon, maintenant vu que je vois ça, bon, on peut dire que voilà, on peut dire que ça va installer quand même les mises à jour de sécurité, et heureusement, voilà. Après ici, lorsqu'il y a d'autres mises à jour, vous pouvez régler aussi. Voilà, afficher une fois par semaine, là vous pouvez aussi, bien sûr. Alors c'est un peu confus, vous voyez, parce que là, vérifier automatiquement les mises à jour. Et là, lorsqu'il y a d'autres mises à jour, ok. Mais bon, ça veut un peu dire pareil, parce que là, vérifier automatiquement toutes les 2 semaines, là, ça va m'afficher quelque part. Et puis là, lorsqu'il y a d'autres mises à jour, afficher une fois par semaine. Bon, il faudra savoir, c'est une fois par semaine ou c'est toutes les 2 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu bizarre leur truc là. Afficher immédiatement, machin, afficher toutes les 2 semaines. Pour moi, je vais plutôt mettre afficher toutes les 2 semaines. Je vais essayer de mettre les deux pareils. Parce que là, vous voyez, si vous mettez un par là puis un par l'autre, je ne sais pas ce que ça va faire. Voilà. Donc je vais mettre les deux sur les 2 semaines.
Et si vous, voilà, après, je pense que c'est mieux de mettre le même terme ici. Afficher toutes les 2 semaines, toutes les 2 semaines. Après, c'est vous qui voyez. Me prévenir lorsque une nouvelle version d'Ubuntu est disponible pour chaque nouvelle version. Oui, bon, on va laisser comme ça par défaut. Onglet authentification, pardon. Là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Parce que Linux, pour moi, c'est un peu, voilà. Je ne suis pas spécialement calé. Je fais juste comme ça des vidéos pour vous faire voir. Pilote additionnel, ben n'en parlons pas. Je vais pas vous faire une polémique là-dessus parce que voilà, je suis pas assez calé. Option de développement, là non plus. Alors, vous voyez, c'est un peu option de développement. Ok, mise à jour, prévention. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est aussi, je ne touche pas. Voilà, bon, grosso modo, je vous ai fait voir à quoi vous attendre au niveau des paramètres des mises à jour. Voilà. Alors, si vous avez des questions, éventuellement, mettez-les dans les commentaires ou regardez sur Internet. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, je vous fais voir simplement.